Général des Nations Unies, chef de l'UNOCA, Monsieur le représentant résident du PNUD du Gabon, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Président de l'Autorité pour la protection des données à caractère personnel et de vie privée, Mesdames les membres du Réseau national des femmes médiatrices de paix au Gabon, Mesdames et Messieurs les membres des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je suis particulièrement honoré d'être présent à cette cérémonie dont la thématique s'articule pertinemment avec l'objectif qui est le nôtre pour l'élection du président de la République prévue cette fin de semaine. En effet, la préservation de la paix en période électorale, tout comme les échéances électorales en ligne de mire, intègre nos ambitions constantes et primordiales. Ce désir de paix a jalonné chacun des discours des plus hautes autorités de la République, inhérents à la gouvernance de la nation, et a aiguillonné la conduite d'une transition inclusive et apaisée. Ce désir de paix a nourri les réflexions qui ont conçu le programme de la transition en vue d'un retour paisible à l'ordre constitutionnel. Ce désir de paix a ensemencé les ingrédients du code électoral actuel. Ce désir de paix a justifié l'ensemble des actes posés par l'administration électorale dans chacune des phases de préparation et d'organisation de l'élection présidentielle. Et je puis d'ores et déjà me permettre d'affirmer que ce désir de paix est profondément ancré dans les esprits des acteurs de la gestion du scrutin présidentiel. Mesdames et Messieurs, chers partenaires, comme vous le savez, l'histoire de notre pays est durablement marquée par de lendemains électoraux tumultueux. Certains des processus électoraux ont même occasionné des drames humains, des pertes déplorables en vie humaine, en laissant des traces psychologiques les unes plus indélébiles que les autres. Notre pays porte des scarifications douloureuses d'élections qui n'ont pas atteint leur but, celui d'offrir à la nation des dirigeants qui la rassemblent et lui offrent une prospérité partagée, à l'instar du père de famille qui, le soir, autour du feu de bois, rassemble ses enfants pour partager avec joie, sans perdre toute gravité, son repas et ses conseils. Au contraire, les élections ont parfois créé des fissures, souvent cristallisé de peur, régulièrement provoqué l'éloignement de potentiels électeurs et fort malheureusement généré des suspicions permanentes de réflexes contestataires. Pour notre part, nous prenons le pari de faire de la prochaine élection et de celles qui vont suivre des points de départ d'un ordre nouveau. Elles doivent marquer le temps pour constituer un revirement historique définitif. Elles doivent témoigner pour la postérité, servir comme l'un des bénéfices indélébiles du coup de la libération du 30 août 2023. Elles ouvrent une ère électorale nouvelle pour notre pays. Monsieur le représentant résident du PNUD, Monsieur le médiateur de la République, je voudrais me féliciter de votre pleine implication dans la tenue des présents travaux, car votre ouvrage à la pacification de notre pays, par votre intermédiation indispensable, ne doit se ménager aucun effort et ne peut manquer aucune occasion. C'est pourquoi je vous sais particulièrement gré de faire l'histoire par l'initiative de ces échanges. Aux femmes médiatrices et aux membres des confessions religieuses, je ne puis que vous exhorter à ne point
relâchez l'effort qui est le vôtre. Car, comme dit la Bible dans Proverbe 18, 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, je ne peux que vous inviter à vous tenir à la brèche et à continuer votre œuvre. C'est sur ces propos que je tiens à vous remercier pour votre aimable attention et à former le vœu que ces rencontres puissent être fructueuses et porteuses de paix. Je vous remercie.